Alors dans cette vidéo, je vais me livrer à un petit exercice un peu différent de ce dont j'ai l'habitude. En l'occurrence, là, je vais te proposer une petite analyse d'une plateforme que j'ai jamais testée personnellement. Alors en l'occurrence, il s'agit de Lender Market. En fait, j'avais envisagé de tester cette plateforme, et puis finalement, je me suis décidée pour une autre. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est d'une part que tu en apprennes un peu plus sur Lender Market, en particulier si tu envisages d'y investir, mais aussi que tu comprennes un peu mon point de vue, à savoir pourquoi j'ai décidé de mettre mes billes ailleurs. Petit warning avant d'attaquer. D'abord, comme je viens de te le dire, là je vais te parler d'une plateforme que j'ai pas testée, donc va forcément me manquer des éléments qu'on voit que de l'intérieur. Et d'ailleurs, si toi tu as une expérience de la plateforme, ce serait cool que tu la partages en commentaire de cette vidéo. Ensuite, cette vidéo n'est pas à comprendre comme une tentative de te dissuader d'y investir. Déjà, la décision, c'est toi qui la prends. Moi, j'ai mon idée sur la plateforme, mais ce sera pas forcément la tienne. Ah, là, je t'apporte juste des éléments d'analyse pour que tu saches où tu mets les pieds. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel, j'investis en crowdlending depuis à peu près 5 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Alors, si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Lender Market, on en parle pas mal, notamment dans la sphère francophone. Entre autres parce que c'est une plateforme qui promet de super rendements, mais aussi probablement parce qu'elle est disponible en français. Maintenant, quels sont vraiment les avantages et les limites de cette plateforme? Sans plus tarder, je te propose de plonger maintenant dans le vif du sujet. Alors, regardons d'abord l'entreprise. Lender Market a été fondée en 2019 et derrière cette plateforme, tu as un groupe financier qui, lui, date de 2006. Alors, la plateforme a son siège social en Irlande et le groupe est en Estonie. Quand on regarde le volume de prêts cumulés par la plateforme, on approche les 400 millions d'euros. Le groupe en soi, c'est 230 millions d'euros. Ces volumes de prêts, ça fait de Lender Market un petit joueur sur la scène européenne si on compare avec Mintos ou Peerberry en termes de plateforme ou avec Robocash ou même Youvo Group en termes de groupe financier. Maintenant, qui commande chez Lender Market? Alors, le CEO de la plateforme s'appelle Carl Frederico. À savoir par contre que c'est le 3e directeur de la plateforme cette année. Alors, quand tu regardes un petit peu son parcours, tu te rends compte qu'il vient de Credit Star. Alors, dans un instant, je te dis pourquoi c'est intéressant à savoir. L'équipe derrière, elle est toute petite, t'as juste une quinzaine de personnes. Le groupe Credit Star, lui, avec 140 personnes, il n'est pas énorme non plus, surtout quand tu compares avec le groupe MSG qui est derrière Youvo Group par exemple, avec ses 8000 employés. Et à la tête de Credit Star, tu as le directeur qui est en même temps le fondateur du groupe et en même temps l'actionnaire bénéficiaire, c'est-à-dire que la boîte lui appartient. Il s'appelle Aaro Sozar. Voilà, maintenant la grande question, Lender Market, est-ce que c'est fiable? Alors pour ça, il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder. Le premier, déjà, c'est de savoir si la plateforme est régulée. Et là, en l'occurrence, la réponse est non. En l'occurrence, le pays dans lequel elle est enregistrée n'a pas vraiment de cadre législatif pour le crowdlending, à la différence de la France, de la Lituanie, etc. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est une arnaque, simplement c'est un aspect qui prend de plus en plus d'importance chez les investisseurs en général, donc un point en moins pour la plateforme. Deuxième élément, c'est de savoir si la plateforme est toute seule ou pas, si elle a un groupe derrière elle. Ici, c'est le cas. Comme je te le disais, tu as le groupe Credit Star qui appartient à qui appartient la plateforme et qui liste aussi ses prêts. À ça, tu as un avantage et un inconvénient que j'avais déjà abordé dans d'autres vidéos, je te les redis ici. L'avantage, c'est un gain considérable en stabilité financière, à condition, bien évidemment, que le groupe affiche une bonne solidité financière. Bon, dans ce cas précis, c'est un poil mitigé, on en parle dans un instant. L'inconvénient, c'est un risque de conflit d'intérêts à la défaveur des investisseurs, vu que les prêts qui y sont listés viennent de la même maison que la plateforme. C'est-à-dire que Credit Star liste ses prêts sur une plateforme qui lui appartient, en plus des autres prêteurs. Et en cas de pépin, tu sais pas forcément si la plateforme représentera tes intérêts de manière impartiale, comme elle le devrait. D'ailleurs, en parlant de conflit d'intérêts potentiel, tu vois, tout à l'heure, je te disais que le CEO de Lender Market vient de chez Credit Star. Enfin, pour une plateforme qui se veut impartiale, tu comprends que ça peut être un peu compliqué de nommer quelqu'un qui vient de la maison. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Alors en l'occurrence, Lender Market ne publie pas de données sur la performance de ses sociétés de prêt, ce qui facilite pas l'évaluation du profil de risque quand tu veux en faire une. Autre souci qui touche un peu la transparence, c'est le fait que les prêts font souvent l'objet d'extension du calendrier de remboursement quand tu as déjà les deux pieds dedans. De cette manière, tu peux te retrouver engagé dans des prêts sur 8 mois
au lieu des 30 jours qu'on t'avait promis au départ. Et t'as pas moyen de prévoir ce risque-là, c'est indiqué nulle part dans les conditions. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Et le problème que ça pose au-delà de la liquidité qui est remise en cause, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être un peu pris en otage, sans avoir été prévenu. Alors pour cet aspect-là, je me base surtout sur les retours que j'ai eus. Si je me trompe ou si j'ai mal interprété quelque chose, corrige-moi volontiers dans les commentaires. Autre détail un peu problématique, c'est que la plateforme te permet d'investir des fonds que t'as pas. En l'occurrence, pour les prêts en retard ou t'as des paiements dits en attente, on te donne l'option de réinvestir ces fonds avant qu'ils soient vraiment crédités sur ton compte. Alors déjà perso, je trouve ça un peu douteux, mais surtout tu sais pas ce qui se passe derrière et ce qu'il en est de ces fonds en attente et t'as pas d'infos dessus. Quatrième élément à prendre en compte pour évaluer la fiabilité de la boîte, c'est les chiffres de la plateforme et du groupe qu'il y a derrière. Alors concernant la plateforme, au moment où je te fais cette vidéo, j'ai pas les chiffres pour 2022, mais en 2021, elle était encore en perte. Bon, ça en soi, c'est pas tellement gênant. D'abord parce que la plateforme est encore jeune. Je te rappelle qu'elle date juste de 2019, donc faut pas s'attendre à ce qu'elle crève le plafond dès ses premières années. Et ensuite parce que le groupe Credit Star, où c'est le plus important de regarder, présente des chiffres plutôt positifs. En tout cas, quand on regarde les bénéfices réalisés depuis 10 ans. Par contre, là, je mets quand même un bémol parce que côté liquidité, apparemment, c'est chaud patate. Si tu regardes sa trésorerie, tu vois qu'entre 2021 et 2022, elle a pris un sacré coup. Les réserves ont littéralement fondu en un an. Et puis à côté des rapports financiers, il y a d'autres trucs qui mènent à cette conclusion. Là, je vais pas m'étendre dessus. Là où je veux en venir, c'est que en ce moment, le groupe a l'air de traverser une phase pas facile. Non, j'entends pas par là qu'elle va couler. En l'occurrence, on parle d'une boîte qui a des actifs solides et qui a de la bouteille, mais clairement, tout roule pas comme sur des roulettes. Enfin, le cinquième accès pour évaluer la fiabilité de la plateforme, c'est de savoir comment elle s'en sort, ou plutôt comment elle s'en est sortie en période de crise. Alors, à la crise du Covid en 2020, la plateforme n'a montré aucun problème. En revanche, pour la guerre en Ukraine, c'est peut-être une autre histoire. Alors attention, là je spécule encore, mais quand on voit tout ce qui s'est passé en 2022, c'est dur de pas y voir une coïncidence. On voit que sur tout 2022 et surtout jusqu'en mai 2023, il y a eu un net recul du volume de prêts, alors qu'en même temps la plateforme s'est transformée en place de marché pour d'autres initiateurs de prêts que le groupe Credit Star. Toujours la même année 2022, tu as eu le lancement d'une autre plateforme par le groupe, Moneyfit Smart Saver, qui en soi, sans rentrer dans les détails ici, est une manne pour récolter des liquidités. Et quand tu associes tout ça au retard constant dont on entend régulièrement parler, et aux extensions de prêts récurrents, là perso, je vois que la guerre en Ukraine comme cause première. Tout ça pour dire que Lender Market, ou plutôt Credit Star, n'a semble-t-il pas fini de faire face à cette crise. Maintenant, concernant la plateforme, là évidemment, je te montrerai pas d'interface vu que j'ai pas de compte, mais voilà quand même quelques infos de base. La plateforme compte un peu moins de 20 000 investisseurs actuellement. Elle travaille avec 6 initiateurs de prêts et te donne accès à des investissements dans plusieurs pays d'Europe. Il me semble qu'il y en a 8. Le type de prêt que tu vas trouver sur la plateforme, c'est des prêts personnels, généralement à court terme, quand ils sont pas étendus. Le taux de rendement moyen affiché est de 15%. Ouais, c'est énorme. Et le montant minimum pour investir, c'est 10 €. Alors, par contre, il y a un truc pas terrible, c'est l'absence d'un marché secondaire. Pas super du point de vue de ta liquidité puisque tu peux pas revendre tes prêts pour récupérer tes fonds ou simplement te désengager. Bon, moi perso, c'est une fonction que j'utilise presque jamais, mais je peux comprendre que ça en gêne certains. Cela dit, la plateforme a dit vouloir y remédier, mais sans plus de détails pour quand ce serait prévu. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Lender Market? Là, c'est classique des plateformes qui te proposent des prêts conso. Chez Lender Market, tu as la garantie de rachat qui s'active après un retard de 60 jours. Elle est valable pour tous les prêts, quel que soit l'initiateur de prêt concerné. En tout cas, ceux listés sur la plateforme au moment où je te fais cette vidéo. Et le truc cool, c'est qu'elle s'accompagne du paiement des intérêts courus sur la période de retard. Et ça, c'est un très bon point pour la plateforme, vu comme ce facteur-là peut vraiment faire une grosse différence sur ta rentabilité. Je comprends pourquoi tout le monde s'excite dessus. Cela dit, au risque de passer pour un disque rayé, rappelle-toi juste que la garantie de rachat, ça reste toujours à prendre avec des pincettes. Maintenant, quels sont les avantages de Lender Market? Bon, vu que là, je peux pas me baser sur mon expérience personnelle, n'ayant pas investi sur la plateforme, ce que je vais te dire ici, c'est aussi sur la base de la petite analyse que j'ai de la plateforme. Alors, en quelques mots, je dirais des taux d'intérêt vachement élevés qui sont proposés sur les prêts. En l'occurrence, ça va tourner autour de 15, 16, voire 18%. Un groupe financier bien établi derrière, même si actuellement c'est chaud financièrement, son expérience, son historique financier et sa position sur le marché, c'est clairement un avantage. Et malgré des taux d'intérêt de dingue, t'investis quand même dans des pays avec un risque plutôt limité. Si on regarde les limites de cette plateforme,
Alors très logiquement, c'est qu'une rémunération élevée implique nécessairement un risque élevé. Et là, on a vu qu'investir sur Lender Market, c'est carrément pas dénué de risque. Ensuite, il y a probablement la question de la transparence. C'est-à-dire que Lender Market, comme je te disais tout à l'heure, ne publie pas de données tellement pertinentes sur certains sujets, comme par exemple la performance de son portefeuille. Et enfin, un truc que j'ai pas mentionné jusqu'ici, mais qui a son importance, c'est que les prêts de Credit Star sur Lender Market, tu les retrouves aussi sur Mintos. Donc, si tu investis sur les deux plateformes, faut faire gaffe à virer Credit Star de tes prêts sur Mintos pour ne pas investir 2 fois dans les mêmes prêts. Bon voilà, du coup, t'as vu que Lender Market, à mon sens, c'est une plateforme qui peut avoir de l'avenir, mais là, tout de suite, c'est pas gagné. Si j'avais pas du tout été averse au risque, je m'y serais peut-être frottée, mais là, pour moi, le risque est encore trop élevé. On verra à quoi ça ressemblera d'ici quelques temps. En vrai, il y avait encore pas mal de choses à dire sur Lender Market et a fortiori sur Credit Star. Mais là, je trouve que j'ai raconté pas mal de trucs quand même. Donc si ça t'intéresse, sache que tu peux accéder à une formation gratuite pour mettre en place une stratégie, pour apprendre à évaluer une plateforme et gagner de l'argent intelligemment. Et tu verras aussi la mienne de stratégie avec mon portefeuille actualisé régulièrement. Et ben voilà, alors si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Puis bah d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!